Bonjour et nous voici dans le programme Enceinte et en forme pour la deuxième séance. J'espère que ça va. Donc aujourd'hui, on va cibler la séance sur le dos et on va faire un petit peu aussi de pilates pour travailler la sangle abdominale, mais surtout les muscles profonds pour aider à l'accouchement, mais surtout à l'après. Donc même si on n'a jamais fait de pilates, on va l'apprendre ensemble, ok? Donc pour le dos, on aura besoin d'un élastique pour venir faire du tirage aussi bien debout qu'assise. On aura besoin également de 2 poids pour venir faire un petit peu l'oiseau. Ok. Et on aura besoin d'un poids ou même une bouteille si vous n'avez pas de poids chez vous pour faire du tirage menton. On va enchaîner ces 3 exercices-là en faisant à peu près 15 répétitions à son rythme. Je laisse un petit temps de récup. On enchaîne les 3, donc on va bien cibler au niveau du dos. Et après, une fois qu'on aura fait les 5 tours, donc on va faire 5 séries à peu près. Sur les 3 exercices enchaînés, on viendra se mettre au sol pour travailler le pilate pour les muscles profonds, pour que vous ayez et que vous preniez connaissance de votre périnée. Très important. Allez, donc on va rester debout et on est parti pour l'échauffement. Donc pareil, on n'oublie pas, petite bouteille à proximité pour vous hydrater. Et bien entendu, pieds nus ou en chaussures, ça c'est vous qui voyez. Alors on va venir échauffer les épaules. Voilà. On va faire à peu près 5 dans un sens et puis on va venir faire un 5 dans l'autre sens. Parfait. On va venir ici twister. Donc soit vous avez les bras ballants, soit si vous préférez, on peut avoir un bras devant, un bras derrière. Voilà, tout dépend de l'espace qu'on a bien entendu également. Voilà. Parfait. On va juste venir travailler un petit peu les articulations coudes et poignets en même temps. Pareil, si vous voulez mettre un petit fond musical, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis mis un petit fond, histoire de mettre un petit peu d'ambiance dans la maison. Voilà. Allez, là, on va juste travailler un tout petit peu au niveau du bassin, mais ça, c'est juste pour vraiment la posture. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez être en position ici, et on va venir juste pencher un tout petit peu, et on va redresser. L'idée, là, c'est de garder la posture droite au niveau du dos, et de revenir. Là, on commence à faire un tout petit renforcement au niveau du bas du dos, donc des lombaires. Si toutefois vous avez sciatique, hernie, lombalgie, on peut quand même faire la séance, mais vous l'adaptez. On sera sur des charges légères, voire quasi sans charge, ou avec des bouteilles d'eau pleines ou vides. Ça, c'est vous qui voyez. Bien entendu, les amplitudes seront beaucoup moins grandes. Voilà. Comme vous pouvez sentir, ça vient aussi étirer au niveau des ischio-jambiers, des fessiers. Voilà, parfait. Parfait. On va venir juste monter les genoux parce que pour le pilate, on va venir travailler avec les extenseurs de hanche. Donc c'est le muscle qui se relie au niveau de la jambe et du bassin. Donc c'est le muscle qui permet de lever la jambe d'ailleurs. Donc si vous n'avez jamais travaillé le pilate, je vous rappelle, c'est une méthode douce qui nous permet de travailler les muscles profonds et on travaille en même temps la respiration. Ça va vous servir énormément pendant et après la grossesse. Allez, parfait. Une fois que vous sentez que vous êtes bien échauffé, on peut même étirer un petit peu la tête parce que c'est vrai que si vous êtes un peu crispé, si vous avez des petites tensions de la nuit, de la journée ou autre, on détend un petit peu. Voilà, super. Parfait. Bien, donc on va pouvoir commencer. Donc on va faire un tout petit tour d'échauffement, donc juste pour pouvoir assimiler bien les mouvements. Donc le premier mouvement, ça va être un tirage élastique. Donc en fonction de ce que vous avez, soit on fait avec l'élastique, soit avec des poids, il n'y a pas de problème. Je vous montre les deux façons possibles. Si vous avez des poids ou même des haltères, vous en prenez un dans chaque main. D'accord? On aura ici les pieds largeur bassin. Et on viendra se pencher légèrement. Donc comme tout à l'heure, ce qu'on a fait à l'échauffement, on se penche légèrement, sans creuser le dos. Donc là, vous allez partir sur un bassin rétroversé. Donc on va serrer le bas du ventre. Et en même temps, inspirer l'ombilic si possible pour éviter les tensions dans le bas du dos. Là, on aura les épaules basses. Et on viendra simplement tirer ici. Et on reviendra. D'accord? On viendra souffler et inspirer. Vous pouvez le faire en même temps que moi pour sentir le travail.
Voilà, l'idée, bien entendu, c'est de sentir comme si vous resserriez quelque chose entre vos deux omoplates. Si vous n'avez pas de poids mais que vous avez un élastique, c'est exactement la même chose. Vous placez l'élastique sous vos pieds, afin de bien, au milieu également, pour bien équilibrer de chaque côté. Vous attrapez l'élastique de chaque côté, la même position, et là pareil, on vient resserrer. L'avantage de l'élastique, c'est que si toutefois debout c'est trop contraignant, eh bien on a la possibilité de le faire en position assise. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc en position assise, c'est pareil, on mettra l'élastique juste derrière les pieds. On rééquilibre bien en fonction de votre souplesse. Soit vous allez avoir les jambes tendues si le dos peut rester droit, sinon vous allez avoir une petite flexion dans vos genoux. Ça ne posera aucun problème. On aura la même sensation au niveau du bassin, donc petite rétroversion pour protéger le bas du dos. La poitrine ressortie. Et on souffle, on resserre. Et en inspire, on revient. Voilà. Ça, c'est le premier exercice que l'on va faire sur 15 répétitions approximatives. Ensuite, on viendra effectuer le deuxième mouvement qu'on appelle l'oiseau. Donc l'oiseau, là je ne vais pas pouvoir vous le montrer avec les poids parce que mes poids sont un peu trop lourds. Mais je vais vous le montrer avec l'élastique, mais vous pouvez prendre un poids dans chaque main. Donc l'idée c'est la même position au niveau des pieds. Vous allez vous pencher également avec les bras ballants, d'accord? Même posture au niveau du dos. Et là en fait vous allez venir, donc bien sûr vous partez d'ici. Là vous allez venir resserrer vos omoplates. On tire les coudes en fait vers l'arrière. Alors c'est à peu près le même mouvement que le tirage, sauf que le tirage on est vraiment serré le long du corps. Là on sera travailler un peu plus en largeur. On peut le faire en position droite, mais là on pareil on s'assoit dans son bassin, hop, et on vient resserrer. Si vous préférez, on peut le faire comme ça aussi, hein. En regardant loin devant vous. Ça c'est l'option avec l'élastique. Si vous voulez faire l'option avec les poids ça sera toujours plus simple en étant légèrement penché. Et on finira avec le troisième exercice où là on fera du tirage. Donc le tirage, les pieds un tout petit peu plus larges, toujours la position assise dans son bassin, donc on serre le bas du ventre pour la protection du bas du dos. La poitrine resserrée, les omoplates vers l'arrière. Et là on viendra simplement tirer en resserrant toujours les omoplates vers l'arrière, les coudes vers le haut. On inspire, on retient la descente et on revient. On souffle et on inspire. En fait, on longe le corps. Voilà, super. Ça, pareil, avec un poids ou avec un élastique. Donc l'élastique que je vous montre. Donc on n'a pas tous les mêmes élastiques, donc vous faites en fonction de ceux que vous avez, si vous en avez. Là, moi j'écarte un petit peu. Si la résistance est trop facile, vous pourrez mettre un tout petit peu de lest entre vos deux pieds. Même position et on tire. Donc de face, ça donne à peu près ça. Tac. Ok? Bon, ben on est parti. On se met en position. Je mets juste un tout petit chrono en route pour être sûr qu'on soit bien dans le timing. Mais ça devrait être bon. Allez. On va partir dans 10 secondes. Donc on commence avec le tirage. Élastique ou poids, vous choisissez. Debout ou assis. Allez, on en fait à peu près 15. On a 50 secondes pour en faire 15, ce qui nous permet de le faire tranquillement. Voilà. Bien resserré. Voilà. Moi, je suis rendue à 8, mais vous, ça peut être un peu moins ou comme un peu plus, hein. Tout dépend de l'exécution. On ne cherche pas à la vitesse. On cherche de faire un mouvement correctement et surtout de bien ressentir les choses et de bien maintenir la position. Si vous êtes amené à en faire 20, vous pouvez en faire 20. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Moi, j'en ai fait 15. Donc, je repose en faisant toujours bien attention au dos. On a la petite récupération tranquillement, à peu près de 15-20 secondes. Ok. Pour enchaîner avec le deuxième exercice, où là, on travaillera avec élastique ou poids pour l'écartement. Allez, soit penché, soit debout, c'est parti. Voilà, on vient tirer en fait vers la poitrine.
Pensez également toujours à bien serrer le bas du ventre pour vraiment que le dos soit protégé. On a vite tendance à creuser, puis là avec le bébé, ça va être accentué encore plus. Donc on serre fort. Allez, je me remets de face pour bien vous voir quand même. Voilà, là vous voyez bien que l'élastique va au niveau de la poitrine. On pense à bien respirer. Si vous commencez à sentir des petites tensions arriver au niveau des trapèzes, c'est normal. Les trapèzes travaillent également. Voilà. Et quand on a fait à peu près 15 ou 20, on relâche. Super. Ça, c'était le deuxième exercice. Le troisième, c'est le tirage. Donc pareil, poids ou élastique en fonction de ce que vous avez chez vous. Et si vous n'avez pas poids élastique, je rappelle qu'on peut prendre une bouteille d'eau. Ou son enfant ou son chat, ça marche. Allez, go. Donc pareil, on est bien stable dans nos appuis. Toujours serrer le bas du ventre. Donc là, c'est l'engagement périnée et transverse. Et là, on vient resserrer nos omoplates. Donc toujours bien garder la poitrine ouverte. Voilà, vous devez vous sentir vraiment ancré dans le sol. Ça, c'est hyper important. Et on n'oublie pas, bien entendu, de bien respirer. Voilà. Super, ça. Là, vous allez commencer à sentir aussi les épaules travailler. Là, les épaules qui travaillent, c'est normal. On a le dos et les épaules qui travaillent sur ce mouvement-là. Ce qui est important de renforcer le dos, c'est vraiment pour tout ce qui va être pour la suite. Voilà, une fois que vous avez fait 15, on pourra relâcher. Ce qui va être important, c'est que quand on va porter l'enfant, il va falloir faire attention à bien le porter, à ne pas être trop penché pour garder toujours la colonne bien droite. Ça fait une série, il nous en reste 4 comme ça à faire, j'espère que ça va. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de récupération. Allez, c'est parti. Hop. Deuxième tour, on reprend sur le tirage. Donc pensez toujours à bien serrer votre bas du ventre pour protéger vos lombaires et retenez bien vos mouvements. On peut être dynamique en revenant vers le haut et on retient en bas. Voilà, super. On pense à bien respirer. Allez, c'est bien ça. Donc 15 ou 20 à peu près. Là, l'idée, c'est de faire un mouvement correctement, de bien ressentir. Voilà. Et on récupère. Je remets un petit peu de musique. Musique que d'ailleurs, vous n'entendez peut-être pas. Bien. Alors, on va enchaîner avec le deuxième exercice. Hop. Donc là, c'est l'oiseau. Penché ou debout, on choisit. Allez. Toujours stable sur les appuis. On vient resserrer nos omoplates et on inspire. Voilà, l'idée si vous avez un élastique, c'est de ne pas laisser trop de mou quand vous revenez. Donc toujours d'avoir une légère extension. Voilà. Pour sentir qu'on est toujours plus ou moins dans l'effort. Allez, super. Voilà, on respire bien. On pense toujours à bien serrer le ventre. Parce que quand on reste concentré en haut, on a tendance à oublier ce qui se passe en bas. Mais c'est important également. Voilà, c'est bien, parfait ça. On prend le temps, on n'est pas pressé. Voilà. Allez. On va enchaîner le troisième exercice, le tirage, pour finaliser la deuxième série. Toujours faire attention au dos quand on prend des charges, c'est toujours important. On est stable sur le bas, hop, et c'est parti. On souffle, on tire et on inspire, on revient. On maintient bien cette poitrine ressortie. Voilà, super. On reste concentré, vous pouvez viser un point loin devant aussi pour avoir un point d'objectif. Voilà. Et essayez de bien tirer les coudes vers le haut. Ce n'est pas les épaules qui sont plus hautes, sinon là ça va vraiment tirer sur vos cervicales. Voilà. Et puis si vous pouvez toujours garder le ventre serré, ça serait super. Parfait. Ça fait 2 séries, il nous en reste encore 3. À tout moment, si vous sentez que 5 séries c'est beaucoup trop, vous en faites 3, 4, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Je préfère vous en donner plus que pas assez. On est parti pour le premier exercice. Allez, c'est parti. Vous avez le droit de varier si vous avez tout le matériel nécessaire entre les poids
ou l'élastique. Moi, ce que j'ai entre les mains, bien entendu, ce sont des kettlebells, mais ça équivaut à la même chose. Allez, on pense toujours à bien engager son périnée, donc le muscle qui retient vos urines et vos gaz. J'avais oublié de préciser ça auparavant, si toutefois vous ne connaissiez pas le mot. Voilà. On va bien. Super. Voilà, n'hésitez pas, si vous sentez que ça commence à être de plus en plus dur, on peut en faire un peu moins de 15, il n'y a pas de problème. On peut descendre à 12. Allez, on enchaînera avec le deuxième exercice. Hop. Allez, c'est parti. On souffle et on inspire. Voilà, super. Toujours penser à être bien stable sur le bas du corps. Ce qu'il faut en fait, c'est de toujours penser à avoir le ventre qui reste plaqué contre votre colonne vertébrale. On évite de repousser le ventre vers l'avant, mais de surtout le pousser vers l'intérieur. Voilà, puis vous devez vous sentir comme une position, en fait, position assise dans votre bassin. Voilà. Bien. Ah, il nous restera un troisième exercice, ok, pour finir la troisième série. Donc on va faire le tirage. Hop. Allez. Pareil, bien stable dans les jambes. On rouvre la poitrine. On resserre le périnée et on est parti. On tire et on revient. On souffle et on inspire. Allez. Je peux vous mettre du rythme si vous voulez. Ça fait 4. Allez, 5. Voilà. 6. 7, 8. Pensez en même temps que vous tirez vers le haut à bien resserrer vos omoplates. 9. Allez. 10. Bien. 11. 12. 13. 14. Et 15. Parfait. Allez, ça fait 3 séries, il nous en reste 2. Si toutefois vous voulez stopper maintenant, vous faites pause et puis du coup vous avancez la vidéo pour la suite. Allez, on reprend le premier exercice, tirage. Donc pareil, hop, c'est parti. Si vous avez l'élastique à tout moment, vous pouvez passer en position assise au niveau du sol, d'accord? Avec l'élastique au niveau des pieds. Voilà, j'ai entendu que jambes fléchies. Et on peut venir tirer. Voilà. Poitrine toujours bien grande. On va toujours sentir le bas du ventre serré. Et il n'y a que les bras qui bougent. Super. Allez, encore. C'est bien ça. On doit sentir que ça chauffe et ça, c'est normal. Et on relâche. Ce qui est important à chaque fois qu'on fera du sport, ensemble, c'est de ne pas être trop essoufflé. On peut être essoufflé, mais si vous arrivez à dire 2-3 mots, on est bon. Ça évitera d'essouffler le bébé en même temps. Allez, troisième exercice, tirage. Stable sur le bas du corps et on est parti. On souffle et on inspire. Super. Allez. Toujours pareil, c'est vous qui mettez le rythme. On choisit, on reste concentré et on n'oublie pas le bas du ventre serré. Voilà, c'est bien ça. Hop là, nickel. Allez. Super. Allez. On va enchaîner le quatrième. Ça doit être ça. Allez, c'est parti. Tirage. Hop. Voilà, on souffle.
c'est bien ça. Allez. Parfait. Allez, on reste bien concentré. Il faut vraiment s'accrocher jusqu'au bout. N'hésitez pas à tout moment, on peut faire des petites pauses s'il y a besoin, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez vraiment à votre rythme. L'idée là maintenant, ça va être de pouvoir en faire 12 minimum. D'accord? 12 minimum pour quand même avoir un nombre de répétitions. Voilà. Et 20 en grand maxi. Allez. On enchaînera ensuite avec l'oiseau, pardon. Allez, go. On ouvre et on revient. Super. Hop. Voilà, ça c'est bien. Allez, on est sur la fin. Ça fatigue, c'est normal. Vous pouvez relâcher aussi, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le refaire bien entendu aussi, je voulais oublier de montrer, mais on peut le faire légèrement penché, avec élastique ou avec poids, en fonction de ce que vous avez. Et on allonge la nuque. Super. Allez, on souffle bien, on récupère. Il nous reste un dernier exercice à effectuer pour finaliser la partie ciblée sur le dos. Hop là. Allez, dernier exercice. On se stabilise bien et on est parti. On souffle et on inspire. Super. Allez, encore. On aura tendance à oublier un petit peu la contraction du bas du ventre. Donc, on y repense si on peut. Voilà, dès que vous sentez que ça tire dans le bas du dos, c'est qu'il y a eu un petit relâchement quelque part. Donc, on essaie de se recibler au niveau du bassin. Voilà, super. Allez, c'est bien ça. Voilà, nickel. Super. Et vous pourrez relâcher tranquillement. Voilà, récupérer un petit peu. Vous pouvez vous hydrater. Et on passera ensuite à la deuxième partie. Bon, la deuxième partie où là, on va vraiment travailler les muscles profonds grâce à la méthode du Pilates. Donc, comme je vous le disais, la méthode Pilates, bien entendu, ce n'est pas une méthode brutale. C'est une méthode où on va vraiment cibler la sangle abdominale. Donc, je vous laisse vous allonger sur le dos. Hop, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Hop. Voilà, vous allez vous allonger sur le dos. Super. Hop. Et là, en fait, on va garder les jambes fléchies, d'accord, les talons bien sous les genoux. Et vous allez venir placer vos mains au niveau du ventre. Donc là, ça va demander beaucoup plus de concentration. C'est pour ça que je le fais après la séance, pour vraiment apaiser le tout. Donc là, vous allez venir respirer avec le ventre, c'est-à-dire que lorsque vous allez inspirer, le ventre va gonfler. Et lorsque vous soufflez, le ventre se dégonfle. Alors, vous allez rester concentré là-dessus. Et puis au fur et à mesure, la respiration, en fait, on va venir la monter pour qu'elle vienne se mettre sous les côtes. Donc l'idée après, c'est de placer vos mains juste au niveau des côtes. Et lorsque vous inspirez, vous devez essayer de sentir vos côtes repousser vos mains. Ce qui veut dire finalement qu'on n'est plus avec la respiration du ventre, mais tout s'explique par la suite. Vous allez pouvoir accentuer la respiration en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Vous imaginez une petite vitre juste au-dessus de la bouche et vous soufflez dessus.
Voilà. Et à partir de là, on va venir placer l'engagement de nos deux abdominaux. Donc le périnée, je vous rappelle, c'est le muscle qui vous permet de retenir vos urines et vos gaz. Donc là, vous devez sentir en fait comme une légère bascule du bassin se mettre en place. Vous imaginez en fait une fermeture éclair qu'on attrape au niveau de l'anus et qu'on monte jusqu'au pubis. Et on doit garder cette fermeture éclair fermée. Et bien entendu, toujours en conservant cette respiration thoracique latérale. L'idée, c'est de renforcer nos muscles profonds. Donc on essaie de bien sentir le périnée se contracter. Donc vous imaginez simplement que vous voulez vous retenir en fait d'aller aux toilettes. Si vous avez envie de faire pipi, ça tombe plus ou moins bien. Vous allez essayer de retenir, mais si ce n'est pas possible, bien entendu, vous allez vite aux toilettes. On va garder ce muscle-là contracté et on va venir engager le deuxième muscle qu'il faudra qu'on garde également contracté. C'est le transverse, donc le muscle qui permet d'inspirer le nombril contre votre colonne vertébrale. C'est le muscle en fait qui finalement vous permet d'avoir le ventre le plus plat possible. Ok? L'idée, ça va être de garder ces deux muscles-là contractés tout en conservant la respiration sous les côtes. D'où la respiration sous les côtes, vu qu'on ne peut plus travailler la respiration avec le ventre, vu que les muscles sont contractés. N'hésitez pas à essayer de ressentir ce qui se passe. Avec un bébé dans le ventre, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de ressentir les muscles profonds, mais c'est vraiment hyper important pour la suite. Aussi bien pour les maux de dos que les problèmes au niveau urinaire. Voilà, maintenant vous allez juste chercher à vous grandir, c'est-à-dire que vous allez juste abaisser un peu les épaules et rentrer un peu le menton pour chercher à allonger en fait la nuque et la colonne vertébrale. Vous allez effectuer une puissance identique dans vos deux pieds et là vous essayez de garder la position. L'idéal en fait c'est de garder cette position et cette respiration à chaque fois qu'on va venir exécuter un mouvement. C'est pas forcément évident au début, mais c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer. Et au fur et à mesure, vous allez réussir à ressentir des choses nouvelles. Donc à partir de là, je vous invite à remettre les mains le long du corps pour vous stabiliser au niveau du sol. Et on va simplement venir en soufflant, placer une jambe en chaise renversée. Donc c'est le genou qui vient à hauteur des hanches, le pied pointé. Et on inspire, on repose le pied au même endroit. Et on souffle, on décolle l'autre jambe en chaise renversée. Voilà, si vous êtes de nature cambrée, le genou va se lever un tout petit peu plus haut que la hauteur du nombril. Voilà. Et vous allez à votre rythme. On souffle, on décolle. Et on inspire, on repose. Toujours en conservant le périnée transverse engagé. Toujours en gardant la respiration thoracique latérale. Voilà. Et là, vous allez déjà commencer à sentir un petit travail se mettre en place au niveau abdominal et au niveau du muscle fléchisseur de hanche, comme je vous parlais à l'échauffement, qui relie la jambe au niveau du bassin. Voilà, super. On en fait un dernier. Voilà. Et à partir de là, on va venir en soufflant décoller une jambe en chaise renversée. On inspire, on stabilise et on souffle, on décolle la deuxième jambe en chaise renversée. Voilà. Et on souffle, on repose un pied au sol. Et on souffle, on repose le deuxième pied au sol. Et vous allez refaire ça à votre rythme en essayant de ne pas gonfler le ventre et en essayant de sentir ce qui se passe au niveau du bassin qui est en position normalement protection bas du dos grâce à l'engagement périnée transverse. Voilà, essayez vraiment de ressentir tout ça. Allez, on fait une dernière fois comme ça. Super. Et on repose. Bien. J'espère que vous ressentez des petites choses. Normalement, au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir des petits automatismes qui vont se mettre en place. Pas forcément dès la première séance, c'est normal. Si toutefois vous avez déjà eu un enfant, si là, le périnée, normalement, vous en avez conscience. Allez, on va replacer périnée transverse engagé. Le bassin off fait une petite rétroversion. Le ventre, il est plat. Les côtes, c'est la respiration qui se passe en dessous. Et là, vous allez venir
décollez une jambe en chaise renversée, puis la deuxième à votre rythme, toujours avec les pieds pointés. Et à partir de là, on va venir faire un petit travail. Vous allez souffler, tendre une jambe loin devant en contractant la cuisse, mais c'est vous qui gérez l'amplitude. Si vous vous rapprochez du sol, l'impact sera plus important, mais faites attention au dos. On inspire, on revient, et on souffle, on fait la même chose avec la deuxième jambe. Privilégiez plutôt la petite amplitude de jambes tendues, c'est-à-dire un peu plus vers le plafond. Vous visez un point au niveau du plafond, on revient. Et vous devez en fait sentir ce travail qui part de la hanche. Voilà. Et bien entendu, sans que le bassin, lui, ne change de position. Donc vous poussez loin, vous pointez avec le bout des orteils, la cuisse se contracte et vous revenez. Vous allez refaire ça encore 2 fois de chaque côté. Voilà, super. Et vous allez pouvoir ensuite reposer vos pieds et on va pouvoir venir tourner sur le côté, hop, venir se mettre en position assise et on va pouvoir du coup effectuer un travail sur le dos pour finaliser la séance. Le mouvement, vous le connaissez probablement, mais du coup, on va le faire en mode pilates. Donc, vous allez venir prendre appui sur vos 2 mains, appui sur vos 2 genoux. Donc, l'idée, bien entendu, c'est d'avoir de l'espace devant et derrière vous. On va rééquilibrer la force de notre poids de corps sur nos 4 appuis. Donc, autant de poids de corps sur vos mains que sur vos genoux. Mon dos, si je relâche périnée transverse, ça fait un dos creux. Vous allez replacer votre engagement périnée transverse qui va faire basculer votre bassin. Vous allez vous grandir et vous allez essayer d'avoir cette respiration qui reste sous les côtes. À partir de là, vous allez en soufflant faire glisser mains et pieds opposés au sol en cherchant au maximum. On inspire, on revient et on souffle, on fait la même chose sur l'autre chaîne croisée. Voilà, vous allez chercher l'extension complète. Et si vous vous sentez bien, vous allez pouvoir au fur et à mesure faire glisser et décoller dans le prolongement du buste en vous repoussant du sol avec les 2 appuis qui restent en contact avec le sol. Voilà. Vous imaginez en fait que quelqu'un vous tire la main et quelqu'un d'autre vous tire le pied pour vous grandir davantage. Et vous résistez en repoussant dans le sol et en serrant davantage. Vous pouvez même imaginer ma main située sous le nombril et vous devez la garder plaquée le plus haut possible. Voilà, vous allez refaire ça encore 3 fois de chaque côté en essayant de ressentir ce qui se passe dans la chaîne croisée. On est sur un travail croisé, donc avec le dos également. Voilà, et on retient chaque mouvement. Voilà, ça c'est super. Et une fois que le mouvement sera fini, voilà, eh bien, je vous invite à vous mettre sur vos talons pour écarter un petit peu vos genoux pour faire place au ventre, bien entendu. Et on va venir relâcher le haut du corps. Et là, vous avez la possibilité, bien entendu, de relâcher votre périnée, votre transverse, car la séance se finalise. Parfait. On va venir faire le dos rond. Ici, on pousse dans nos mains, on pousse dans les genoux. On serre un peu le ventre. On revient normal. On souffle, on repousse. Parce qu'on va bien étirer le dos. On inspire, on revient. Et on le fait une dernière fois, on souffle. On inspire, on revient. Super. Parfait. Donc, j'espère que la séance se sera bien passée. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine séance. Salut!